Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps un être humain peut vivre sans nourriture et quand les fonctions de son corps commencent-elles à décliner? Cette question peut paraître simple, mais la science qui la sous-tend est incroyablement complexe. Lorsque l'on arrête de manger, le corps ne s'arrête pas soudainement comme un interrupteur électrique. Il subit des étapes physiologiques complexes pour survivre. Depuis le premier repas, manqué jusqu'à plusieurs jours sans manger, le système corporel est constamment en régénération, essayant de maintenir l'équilibre entre la survie et l'entretien. Ce qui est intéressant, c'est que cette limite n'est pas la même pour tout le monde. Alors que certaines personnes peuvent tenir des semaines, d'autres peuvent ressentir des vertiges après avoir sauté un seul petit déjeuner. La génétique, l'hydratation, la masse musculaire et la quantité de graisse stockée influencent la façon dont le corps réagit. Les scientifiques ont étudié ce phénomène chez les moines qui jeûnent, les explorateurs en détresse et même les patients nécessitant des soins particuliers. Mais voici ce qui est vraiment intéressant. L'objectif de votre corps n'est pas de vous punir en ne mangeant pas, mais de vous protéger. Au cours de l'évolution, les humains ont été conçus pour survivre aux famines. Et le métabolisme est le centre de contrôle qui détermine comment l'énergie est consommée et économisée lorsque la nourriture manque. Alors, comment le métabolisme sait-il quand ralentir ? Nous allons maintenant découvrir les signaux qui activent l'interrupteur de survie au plus profond des cellules. Les premières heures, le corps se rend compte de l'anomalie. Dans les premières heures après avoir cessé de manger, le corps commence à remarquer que quelque chose ne va pas. Le taux de sucre dans le sang commence à baisser légèrement et le cerveau, qui fonctionne presque entièrement au glucose, commence à envoyer des signaux de faim. Connaissez-vous le phénomène des gargouillements d'estomac ? C'est le son que fait la digestion qui se contracte dans le cadre d'un réflexe appelé complexe moteur migrant pour pousser les restes de nourriture et se préparer au prochain repas qui ne devrait pas arriver. À ce stade, le corps brûle encore l'énergie du dernier repas. Le foie libère le glycogène stocké pour stabiliser la glycémie. Vous pourriez vous sentir un peu irritable, mais vous n'êtes pas malade et il n'y a pas encore de changement majeur. Pour l'instant, le système est stable. Cependant, au fil du temps, les réserves de glycogène du foie commencent à diminuer. À ce moment-là, le corps commence à chercher de nouvelles sources d'énergie. La graisse, les muscles et même les petites réserves cellulaires deviennent des carburants de réserve potentiels. Il est intéressant de noter qu'à ce stade, le métabolisme n'a pas encore ralenti. Au contraire, il peut même augmenter légèrement pendant une courte période pour mobiliser l'énergie stockée. C'est comme si le corps accélérait son moteur avant de se rendre compte que le réservoir d'essence est presque vide. La survie au niveau cellulaire, l'orchestre physiologique. À l'intérieur du corps, toutes les cellules font face à un défi soudain, moins de carburant arrive. Les mitochondries, les centrales électriques des cellules, commencent à optimiser l'utilisation de l'énergie, passant des glucides aux graisses. Des hormones comme l'insuline diminuent, tandis que le glucagon et l'adrénaline augmentent, signalant la libération du carburant stocké. Le cerveau reste l'organe qui a le plus besoin d'énergie. Bien que le cerveau ne pèse qu'environ 2% du poids corporel, il consomme environ 20% de l'énergie. Pour maintenir le cerveau en fonctionnement, le corps décompose les protéines musculaires par un processus appelé néoglucogenèse, produisant de nouveaux sucres pour prioriser l'apport de glucose aux cellules cérébrales. Pendant cette période, vous pourriez ressentir une légère faiblesse, des maux de tête et de l'irritabilité. Ce sont tous des signes que le système interne essaie de s'adapter. Cependant, pour une personne en bonne santé, ce n'est pas dangereux. C'est simplement l'incroyable adaptabilité de votre corps qui est à l'œuvre. Si vous pouviez regarder à l'intérieur de votre corps, vous verriez un orchestre physiologique s'accorder. Certains instruments se calment, d'autres jouent plus fort.
le tout pour que la musique de la vie continue sans interruption. Le basculement vers la cétose, la nouvelle source de carburant, le glycogène est une sorte de batterie de secours, un type de glucose stocké dans le foie et les muscles. Dans des conditions normales, il stabilise l'énergie entre les repas. Cependant, lorsque vous arrêtez de manger, les réserves de glycogène commencent à diminuer en environ 14 heures. Une fois le glycogène épuisé, le foie convertit les graisses en corps cétoniques, un carburant secondaire que le cerveau peut utiliser. C'est le début d'un état appelé cétose. Bien que populaire dans les régimes cétogènes, il s'agissait à l'origine d'un mécanisme de survie. Pendant cette transition, vous pourriez ressentir un brouillard cérébral, mais certaines personnes rapportent une amélioration de la concentration une fois que les corps cétoniques prennent le dessus. C'est parce que le cerveau commence à s'adapter à la combustion des graisses comme énergie plus efficacement. Il est intéressant de noter que les humains anciens sont censés être entrés régulièrement dans un état de cétose légère pendant les périodes de pénurie alimentaire, ce qui pourrait être la raison pour laquelle notre corps actuel gère si bien la cétose. Après 24 heures, un changement de vitesse majeur. Après 24 heures sans nourriture, le corps passe sérieusement à la vitesse supérieure. Les niveaux d'insuline sont bas, le glycogène est presque épuisé, et le métabolisme dépend des graisses stockées. Ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de ralentir immédiatement, le métabolisme reste stable, voire augmente légèrement, comme si le corps vous donnait un dernier coup de pouce pour chercher de la nourriture. Vous ressentirez sûrement la faim, mais vous serez aussi étrangement lucide. Les biologistes de l'évolution pensent que nos ancêtres avaient besoin d'être alertes et énergiques lorsqu'ils chassaient pendant les périodes de pénurie alimentaire. Cependant, cette phase ne dure pas éternellement. Le corps utilise rapidement l'énergie stockée et devra tôt ou tard passer en mode économie. Le compte à rebours pour le ralentissement du métabolisme a commencé. Avant de passer à la phase suivante où le corps s'adaptera sérieusement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien de temps vous pensez pouvoir rester sans manger avant de ressentir une baisse d'énergie. Le deuxième jour, la combustion des graisses et la clarté mentale. Au deuxième jour, sans manger, le corps passe officiellement à sa stratégie de réserve, la combustion des graisses. Les triglycérides stockés dans les cellules adipeuses sont décomposés en acides gras et en glycérol et utilisés comme carburant pour la plupart des organes. C'est un mécanisme de défense du corps pour empêcher les muscles d'être utilisés comme énergie, du moins pendant un certain temps. Vous remarquerez peu être une diminution de la sensation de faim, ce qui surprend beaucoup de monde. C'est parce que le corps libère des corps cétoniques qui ont un léger effet coupe-faim. Le cerveau commence à s'adapter à l'acceptation des corps cétoniques comme nouvelle source d'énergie, ce qui entraîne une clarté mentale et une concentration étonnante. D'un point de vue scientifique, cette étape est fascinante. Vous êtes témoin des mécanismes de survie évolutifs qui ont permis aux premiers humains de survivre sans nourriture pendant des jours, voire des semaines, tout en cherchant leur prochain repas. Cependant, alors que le corps devient efficace pour brûler les graisses, il se prépare également à ralentir son activité. Plus le jeûne est long, plus le métabolisme devient protecteur. Ralentissement métabolique, le mode économie d'énergie. Après 2 à 3 jours, le corps commence à recevoir le message qu'il pourrait ne pas y avoir de nourriture pendant un certain temps. Les hormones thyroïdiennes, en particulier l'A3, commencent à diminuer. Ces hormones jouent un rôle crucial dans la régulation du rythme métabolique et leur diminution signale au système d'économiser de l'énergie. Le rythme cardiaque diminue légèrement, la température corporelle baisse et vous pourriez inconsciemment ralentir vos mouvements. Ce n'est pas de l'épuisement, mais de la conservation. Le corps apprend à utiliser chaque calorie avec soin. Il est intéressant de noter que le métabolisme ne ralentit pas d'un coup. C'est un processus graduel, façonné par votre composition corporelle
et vos habitudes alimentaires précédentes. Les personnes qui suivent régulièrement des régimes restrictifs peuvent voir leur métabolisme ralentir plus rapidement, tandis que celles qui ont des habitudes alimentaires régulières peuvent prendre plus de temps à s'adapter. Alors, quand commence le véritable ralentissement métabolique? Généralement après 72 heures de jeûne, à ce moment-là, le corps passe sérieusement en mode de survie à long terme. Le soi-disant mode famine est souvent mal compris. Il ne s'agit pas du corps qui essaie d'empêcher la perte de poids. C'est un mécanisme de défense profondément évolué. Lorsque l'apport énergétique est trop faible pendant une longue période, le corps réduit les processus qui ne sont pas essentiels à la survie. Pour économiser de l'énergie, la croissance des cheveux, les hormones de reproduction et même certaines fonctions immunitaires diminuent. Pendant ce temps, l'hormone de stress, le cortisol, augmente. Cela aide à libérer le glucose stocké et à maintenir la glycémie. Cependant, des niveaux trop élevés pendant une longue période peuvent entraîner de l'anxiété et de la fatigue. En mode survie, le corps fait la corde raide entre la conservation et l'effondrement. D'un point de vue cellulaire, un processus d'auto-nettoyage appelé autophagie devient actif. Les cellules commencent à recycler les composants anciens ou endommagés pour créer de l'énergie nouvelle, ce qui est l'une des adaptations les plus étonnantes du jeûne. En d'autres termes, le corps ne fait pas que ralentir son activité, il se restructure pour plus d'efficacité. C'est un redémarrage biologique par nécessité. Jeûne intermittent versus famine. Une distinction cruciale. Ici, il y a souvent confusion. Le jeûne intermittent et la famine peuvent sembler similaires, mais ils sont complètement différents. Dans le jeûne contrôlé, vous mangez dans un laps de temps spécifique, de sorte que le corps sait que la nourriture arrivera bientôt. Dans la famine, cette chronologie est incertaine, et cette incertitude change tout. Le jeûne intermittent améliore en fait la flexibilité métabolique, rendant le corps plus habile à changer de source de carburant. Il améliore la sensibilité à l'insuline, soutient la réparation cellulaire et certaines études suggèrent même qu'il pourrait prolonger la durée de vie. La famine, en revanche, pousse le corps à l'extrême. L'équilibre hormonal est perturbé, la perte musculaire s'accélère et l'énergie diminue rapidement. Il ne s'agit plus d'optimisation, mais de défense. Donc, la prochaine fois que quelqu'un dira que le jeûne nuit au métabolisme, rappelez-vous que cela dépend de la situation. Le corps prospère dans l'équilibre, pas dans les extrêmes. Le rôle des hormones. Une symphonie chimique. À ce stade, les hormones dominent tout. L'insuline reste basse pour favoriser la dégradation des graisses, mais la leptine, l'hormone qui signale la satiété, diminue également, augmentant la sensation de faim. D'autre part, la gréline, l'hormone de la faim, monte en flèche régulièrement, stimulant le cerveau à chercher de la nourriture. Le cortisol reste élevé pour assurer un apport suffisant en glucose au cerveau, mais des niveaux chroniquement élevés peuvent entraîner une dégradation musculaire. Les hormones thyroïdiennes réduisent la dépense énergétique, tandis que l'hormone de croissance augmente pour protéger la masse corporelle maigre et favoriser la réparation. C'est comme un balai biochimique délicat. Vous pourriez ressentir des vagues de fatigue mélangées à d'étranges éclats d'énergie. C'est la preuve que les changements chimiques dans le corps s'efforcent de s'adapter en temps réel. De votre foie à votre cerveau, chaque système renégocie comment survivre à la crise énergétique. Certaines personnes ressentent la plus grande clarté mentale à ce stade, tandis que d'autres ont un brouillard cérébral. Les résultats dépendent entièrement de l'efficacité avec laquelle le corps a pu passer au métabolisme des graisses et des corps cétoniques. Si vous deviez choisir entre un jeûne complet d'une journée ou une semaine de jeûne intermittent, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Partagez vos réponses dans les commentaires. Cela aidera les autres à apprendre de votre expérience. Exemples historiques et limites physiologiques.
L'histoire regorge d'exemples étonnants de la capacité du corps humain à supporter la privation de nourriture. L'un des cas les mieux documentés est celui d'Angus Barbieri, un Écossais qui, dans les années 1960, sous surveillance médicale, a jeûné pendant une durée incroyable de 382 jours, ne consommant que de l'eau, des vitamines et des minéraux. Son corps s'est adapté si efficacement qu'il a réussi à perdre plus de 110 kg tout en maintenant un état de santé relativement stable. Des cas similaires ont été observés chez les survivants du naufrage du Titanic ou les participants à des grèves de la faim, comme celle des suffragettes françaises au début du XXe siècle, qui ont dû être alimentées de force. Le corps consomme d'abord le glycogène, puis les graisses, et ce n'est que lorsqu'il n'y a plus d'autres options qu'il consomme le tissu musculaire. Le véritable danger survient lorsque la dégradation des protéines devient la principale source d'énergie. C'est à ce moment-là que les fonctions organiques commencent à défaillir. Selon la médecine, dans des conditions d'hydratation idéales, un être humain en bonne santé peut survivre sans nourriture pendant 40 à 70 jours. Cependant, ce n'est en aucun cas un état durable. Plus le jeûne est long, plus le système immunitaire s'affaiblit et le corps commence à sacrifier des protéines essentielles juste pour survivre. Ces histoires ne sont pas seulement des récits d'endurance, ce sont des récits d'adaptation. Elles démontrent l'incroyable flexibilité du système biologique humain, capable de se réajuster même dans les conditions les plus difficiles, priorisant toujours un seul objectif: la survie. L'impact sur le cerveau, clarté et déclin. Lorsque vous arrêtez de manger, le cerveau ne fait pas que ralentir son activité, il change sa façon de fonctionner. Normalement dépendant du glucose, le cerveau commence à apprendre à utiliser les corps cétoniques comme principale source de carburant après plusieurs jours de jeûne. Ce changement non seulement maintient l'activité neuronale, mais active également des voies qui protègent les cellules cérébrales du stress oxydatif et de l'inflammation. De nombreuses personnes rapportent une sensation de clarté mentale accrue pendant les jeûnes prolongés. Les scientifiques pensent que cela pourrait être lié à une production accrue de BDNF Brain Derived Neurotrophic Factor, une protéine qui favorise la croissance et la communication des neurones. D'un point de vue évolutif, cela a parfaitement du sens. Nos ancêtres avaient besoin d'être alertes et vigilants lorsqu'ils chassaient pendant les périodes de pénurie alimentaire. Cependant, cette clarté n'est pas éternelle. Lorsque le corps commence à dégrader les muscles pour produire du glucose, cela peut avoir des effets néfastes sur la fonction cognitive. La concentration diminue, la mémoire s'affaiblit et le cerveau commence à ralentir la communication entre les neurones pour économiser de l'énergie. C'est un équilibre délicat. Pendant un certain temps, le jeûne aiguise l'esprit, mais une privation prolongée l'émousse finalement. Le cerveau, tout comme le corps, peut s'adapter remarquablement bien, mais il ne peut supporter que jusqu'à un certain point avant que la conservation ne se transforme en épuisement. La flexibilité métabolique, pourquoi certains s'épanouissent et d'autres s'épuisent. Avez-vous remarqué que certaines personnes s'épanouissent pendant le jeûne, tandis que d'autres s'épuisent en quelques heures? La différence réside dans la flexibilité métabolique, l'efficacité avec laquelle le corps peut passer d'une source de carburant à l'autre. Les personnes dont la glycémie est stable, l'équilibre hormonal bon et une masse musculaire saine ont tendance à s'adapter plus facilement et à brûler les graisses avec moins d'effets secondaires. La génétique joue également un rôle. Certaines personnes produisent naturellement plus d'enzymes nécessaires à l'oxydation des graisses, tandis que d'autres dépendent davantage du métabolisme des glucides. Par exemple, chez les femmes, les fluctuations hormonales rendent souvent les jeûnes prolongés plus difficiles, en particulier en raison de l'impact important sur les hormones de reproduction comme les estrogènes et la leptine. La résilience psychologique est également importante. Des études ont montré que les personnes ayant une forte concentration mentale et un sens du but peuvent tolérer le jeûne plus longtemps,
probablement en raison de niveaux d'hormones de stress plus faibles et d'une meilleure capacité à contrôler les signaux de la faim. Il semble que l'esprit puisse influencer le métabolisme autant que le métabolisme influence l'esprit. Au final, le jeûne et le métabolisme ne s'appliquent pas de la même manière à tout le monde. Ils sont personnels, façonnés par un enchevêtrement complexe de facteurs biologiques, psychologiques et même émotionnels. Et la réponse à la faim est complètement différente dans le corps de chaque individu. La réalimentation, un processus délicat et vital, après un long jeûne, manger à nouveau peut sembler être un soulagement, mais cette étape peut être étonnamment dangereuse si elle n'est pas gérée correctement. Le corps, qui était en mode d'économie d'énergie, reçoit soudainement un afflux massif de glucose et de nutriments. L'insuline monte en flèche, et les cellules absorbent rapidement des électrolytes comme le phosphate, le potassium et le magnésium. Si la transition n'est pas progressive, cela peut entraîner une condition potentiellement mortelle, appelée syndrome de renutrition. Historiquement, le syndrome de renutrition a été observé pour la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque des prisonniers malnutris ont reçu soudainement de grandes quantités de nourriture. Leurs corps n'ont pas pu gérer cet afflux soudain, entraînant des complications cardiaques et respiratoires. C'est pourquoi les médecins d'aujourd'hui recommandent de réintroduire lentement les calories après un jeûne prolongé, permettant au métabolisme de se stabiliser à nouveau. Au-delà des risques médicaux, il y a aussi un élément psychologique. Après une longue période de restriction, des envies intenses, des réactions émotionnelles à la nourriture et même un sentiment de culpabilité peuvent survenir. Le corps se souvient de l'état de manque et l'esprit craint souvent qu'il ne revienne. La leçon ici est claire. Terminer un jeûne en toute sécurité est tout aussi important que le jeûne lui-même. La véritable nutrition ne se trouve pas dans un état de privation, mais dans le rétablissement de l'équilibre, en reconnaissant et en respectant les limites biologiques du corps et en le nourrissant en douceur. Lorsque nous nous demandons combien de temps une personne peut rester sans manger sans que son métabolisme ne ralentisse, nous posons en réalité une question plus profonde: jusqu'où le corps humain peut-il s'adapter pour survivre? La réponse est bien plus profonde que nous ne l'imaginons. Notre métabolisme n'est en aucun cas fragile. Il est intelligent, ancien et magnifiquement conçu pour nous protéger. Le ralentissement du métabolisme ne vient pas de la faiblesse, mais d'une sagesse affûtée par des milliers d'années d'évolution, une transition intentionnelle vers le mode de conservation. Chaque hormone, chaque enzyme, chaque cellule de votre corps sait comment réagir lorsque la nourriture manque. C'est l'un des équilibres les plus étonnants de la nature. Mais la plus grande leçon que le jeûne nous enseigne n'est peut être pas la privation, c'est la gratitude. Chaque bouchée de nourriture, chaque poussée d'énergie et chaque battement de cœur font partie d'un système miraculeux qui a évolué pour vous maintenir en vie, quelles que soient les difficultés. Alors, la prochaine fois que vous mangerez, prenez un instant pour remercier le génie silencieux qu'est votre métabolisme. C'est la force invisible qui vous maintient en vie depuis l'aube de l'humanité. Merci.